Et en fait, aujourd'hui, Clémence Boutin est là. C'est un peu notre star. Et elle va vous présenter un de ses projets, puisque évidemment, à côté, elle est architecte libérale. Elle travaille sur des maisons individuelles, mais aussi des commerces, notamment leur mise en accessibilité pour tous, et puis des petits habitats collectifs. En parallèle, elle est aussi associée à son père sur des gros projets collectifs. Et donc aujourd'hui, elle va vous présenter son projet. On accueille Clémence. Donc, bonjour à tous, donc Clémence Boutin. Comme Vincent a pu le dire, enfin Julien a pu le dire, je suis donc architecte à la fois libérale, installée à mon compte depuis 1 an, mais également donc je travaille avec mon père qui est architecte d'une agence où on est 10 personnes. Et en fait, c'est très complémentaire puisque travailler sur l'habitat avec le particulier me permet vraiment de travailler sur une échelle petite, d'avoir une réflexion plus poussée pour vraiment adapter le projet à l'usager. Alors que le collectif va me permettre de plutôt maîtriser le travail sur les coûts, les réglementations thermiques, enfin les différents points qui font que c'est plus complexe, mais en même temps, du coup, des fois, on oublie un peu l'usage. Et c'est vrai que c'est important, cette ambivalence de pouvoir travailler sur les 2 échelles. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la première maison que j'ai faite, qui est la maison 191, une maison pour des amis de la famille, monsieur et madame Béchereau, donc Philippe et Monique, qui avaient donc des envies très précises pour cette maison à Gradignan, qui est une grande maison de 250 mètres carrés. Donc, dans leurs envies, tout d'abord, c'était une maison de plein pied. Jeune retraité, 60 ans, on ne veut plus d'étage. C'est fini, on en a marre de monter les escaliers. Donc, c'est parti pour une maison de plein pied. Premier objectif, simple à faire pour un architecte encore. Deuxième chose, famille nombreuse. Alors, ils ont fait beaucoup d'enfants. Qui ont fait beaucoup d'enfants? Et du coup, ça fait beaucoup de petits-enfants. Donc, suite à ça, ils m'ont dit, moi, quand je veux faire Noël, les anniversaires, il est hors de question qu'on soit serré. Ils sont pas de Bordeaux, tout le monde doit dormir sur place. Ok, allez, c'est parti pour une grande maison familiale, pour recevoir tout le monde toute l'année, pour pouvoir accueillir les petits-enfants sans les parents et vraiment profiter de leur vie familiale. Et la troisième chose, ça a été donc le paysage, puisqu'en fait, le terrain qu'ils ont choisi est particulièrement boisé, et en plus, on est proche d'un parc à Gradignan. Donc, c'était vraiment l'idée, c'était comment, finalement, utiliser ce point ultra positif qui était donc cette verdure qui entourait le terrain. Donc, on part du début avec un terrain, une réglementation donc qu'il faut respecter, pas le choix. Donc, comme on peut voir ici, on a un terrain avec un espace boisé à conserver, qui est donc la zone EBC. Donc, on voit en pointillé vert qui se décrit sur le projet. On a au sud l'allée du Bois d'Anduche, qui est une petite rue à sens unique, enfin un cul-de-sac même. Et en fait, tout au sud, le parc du Moulin d'Ornon, qui permet d'avoir vraiment une véritable perspective après sur la végétation et le parc. Et par contre, à l'est, on a le chemin d'Ornon, qui est une voie très très passante pour pouvoir rejoindre ensuite Léognan. Donc, l'implantation, ça n'a pas été très compliqué. De 1, on a respecté la réglementation, on ne s'installe pas sur une zone d'espace boisé à conserver, on la regarde, donc on s'est mis à côté, mais on s'est ouvert dessus. De 2, on essaye de se protéger du bruit et du passage, donc on a tourné le dos à la rue, donc au chemin d'Ornon, et on s'est ouvert plutôt sur le paysage, c'est-à-dire la zone d'espace boisé et le parc du Moulin, en plus plein sud, donc orientation exceptionnelle pour pouvoir capter le soleil, la chaleur, et en même temps avoir de belles vues. Alors, à ces envies, qui étaient quand même assez précises, ils m'ont laissé une grande liberté, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit, allez Clémence, fais-toi plaisir, écoute, nous, on n'a pas vraiment de forme, on n'a pas vraiment réfléchi, on sait ce qu'on veut, on ne sait pas trop ce qu'on ne veut pas. Fais quelque chose, et puis si c'est trop moderne, si ça ne nous convient pas, on te freinera. Bon, c'est parti, on propose quelque chose, et on y va. Donc, le plan, en fait, ça a été assez simple, puisqu'il fallait que ça puisse accueillir tout le monde, des petits-enfants, des enfants. Il était indispensable qu'il y ait une partie jour, une partie nuit, pour que on puisse mettre les enfants au lit et continuer à faire la fête. Donc l'implantation a été faite en 2 blocs, en partie, donc la partie en bas. Alors, ici, donc la partie jour, et sur l'autre partie, la partie nuit avec toutes les chambres. Donc, quand je les ai vus,
le travail sur le plan, ça a été un long travail d'échange. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait une certaine confiance qui se met entre les maîtres d'ouvrage et l'architecte, puisqu'en fait, on rentre dans leur intime. C'est hyper intrusif d'être architecte, parce que vraiment, on leur dit, mais comment vous vivez, comment vous utilisez votre salle de bain, donc du coup, c'est vrai que ça a été un long travail d'équipe, faut le dire. Et en plus, je les ai fait travailler. J'ai été méchante, je leur ai dit, écoutez, maintenant que vous voulez faire une maison, il est indispensable que vous mesurez partout où vous allez. C'est-à-dire que vous voyez une chambre qui vous convient, on la mesure. On regarde le nombre de mètres carrés pour savoir si c'est ça que vous voulez. Ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas. Et ce travail en fait analytique de comparaison et de se rendre compte par expérience l'espace, comme on le vit, ça a été énormément bénéfique et ça nous a permis en fait de pouvoir avoir un discours, une base commune pour pouvoir discuter. Donc dans cette maison, il y avait des petites choses de type la cuisine, par exemple, il la voulait ouverte, mais pas trop non plus. Mais il la voulait plus fermée, parce que plus d'une fois, ils avaient l'expérience où, par exemple, on faisait une soirée dans la cuisine, une soirée dans le salon. Les femmes dans la cuisine, généralement, et les hommes dans le salon. Hors de question que ça continue comme ça. Donc on a fait une cuisine ouverte, mais dans une alcôve, par exemple. C'est simple comme ça, mais il fallait y penser. Ensuite, monsieur Béchereau travaille à la maison, jeune retraité, mais pas totalement. Il avait décidé d'installer un petit bureau. Il l'avait eu plein nord dans l'autre maison. Hors de question qu'on continue sur du plein nord. Il voulait du soleil. Donc on est parti sur du plein sud. En plus, on a un accès depuis l'allée du Bois d'Anduche qui permettait pour lui d'accueillir ses clients sans que tout le monde rentre dans la maison. Et ensuite, après, il y avait différents points. Donc les nombreuses chambres à ne pas oublier pour toute cette petite famille. Alors, suite à ça, on a vu en plan comment ça s'est dispatché, le programme. Et ensuite, on a travaillé en volume. Donc là, c'est là où ils m'ont laissé la liberté de dire, comment est-ce qu'on traduit, comment après on monte en volume ce projet. Donc là, on est venu sur l'idée d'avoir 2 blocs, en fait, avec des toitures qui se soulèvent et qui permettent au niveau de la partie jour d'avoir un rampant et au niveau de la partie nuit de pouvoir mettre dans les combles tout ce qui est technique, VMC et compagnie. Et justement de soulever le toit, ça nous a permis de créer un grand volume, donc encore d'agrandir cet espace de jour, et en plus de travailler justement avec ces extérieurs, c'est-à-dire avec la végétation en cadrant avec de grandes ouvertures. Donc là on voit par exemple au niveau de la partie jour, on a une grande fenêtre en bas et une partie haute qui cadre vraiment sur la cime des arbres, qui permet que quand on ferme tout, parce qu'il y a du monde aussi qui passe et qui regarde, de pouvoir se rendre, de pouvoir intimiser un peu l'espace de jour et donc de continuer à avoir comme ça la cime des arbres et vraiment la végétation qui rentre dans la maison. Et en fait, d'avoir toujours le regard qui fuit vers l'extérieur, ça agrandit énormément les espaces. On n'a plus l'impression d'être fermé entre 4 murs. On a tout le temps, en fait, on vit un peu dedans, dehors. La végétation rentre et nous, on sort un peu avec notre regard. Donc là, c'est pareil, quand on se retourne de l'autre côté, même côté nuit, on a quand même travaillé avec des grandes ouvertures. Mais ils m'ont dit, hors de question d'avoir des grandes fenêtres dans les chambres. On ne sait jamais, les rats peuvent rentrer. Bon, c'est parti, on fait des petites fenêtres dans les chambres. On est resté plus classique. Mais par contre, au niveau des circulations, on a des grandes menuiseries qui vont jusqu'en bas afin de continuer à avoir des perspectives et d'éviter d'avoir l'impression d'être dans un couloir, le regard file dehors. Après, petit détail, ça a été donc, on a mis un petit coup de budget un peu plus important au niveau des menuiseries. Parce qu'on s'est rendu compte, finalement, que quand on a une menuiserie où on a vraiment un seuil, on dit handicapé, c'est-à-dire qu'on a vraiment le même niveau entre le dedans, le seuil de la menuiserie et l'extérieur. Vraiment, le regard continue à filer. On n'a plus ce petit rebord qui fait « Ah, ça, c'est la fin de la maison ». Et après, on est dans la terrasse. Donc, rien que ça, c'est des petits détails qui font que on s'en rend compte quand on l'a vu, qu'on fait attention, on fait « Ah, c'est pas vrai, c'est pas faux ». Donc, voilà. Et enfin, pour continuer, donc... on a fait une belle maison, un beau volume, et puis quand même, il fallait la construire. Donc, on a réfléchi au système constructif et comment ne pas dépenser des sous inutilement. Donc, on est parti sur un système en ossature bois. Et donc, on a adapté ensuite le système constructif. Au niveau de la partie jour, avec le rampant, on a mis en place un système de poutres en lamellé collé, qui a un coût un peu plus important, mais qui permet justement de dégager ce volume dans la partie jour. Alors qu'au niveau de la partie nuit, on est resté sur une charpente traditionnelle avec des fermettes qui a un coût moindre. Donc ça permet de réduire le coût et finalement, ça ne sert à rien de tout mettre en lamellé collé s'il y a une partie qu'on peut réduire et être en plus traditionnelle. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'essayer d'adapter. Le système constructif s'adapte à votre projet et c'est pas l'inverse en général, c'est dans ce sens-là. Et ça permet de maîtriser une partie, en tout cas, du coût. Alors, une autre envie qu'ils avaient, ça a été justement ce jeu de matière. Ils sont arrivés, ils m'ont dit, nous, Clémence, maintenant, on veut une maison de couleurs, de matière. Bon, pourquoi pas? Allons-y. On va raconter quand même une histoire qu'on ne mette pas n'importe quoi, n'importe où.
Donc on est parti rapidement, on a choisi ensemble l'enduit et le bardage bois. Et donc on s'est dit ce serait intéressant que dans les matières qu'on met en extérieur, on puisse comprendre le projet, comment il fonctionne à l'intérieur. Donc en fait en blanc, la partie enduite, ce sera la partie qui représente vraiment les deux blocs de vie, partie jour, partie nuit. Vient en bois ensuite les annexes, c'est-à-dire les garages, donc là on en voit deux, pour madame et pour monsieur. On voit ensuite au bout le bureau, alors ici le bureau de monsieur. Et ensuite, on est venu jouer avec le bois pour souligner justement cette toiture qui se décolle. Donc on voit qui crée des triangles, hein, en fait, ici. Et donc la troisième matière, ça a été la toiture. Comment on fait cette toiture? Pas de tuiles, hein, parce que la plante qu'on avait choisie était trop faible. Puis bon, ça allait pas trop avec le style de la maison. Donc ensuite, on a réfléchi à un matériau qui soit esthétiquement, qui corresponde au projet, mais aussi constructivement. Donc on a choisi le zinc, puisque, comme vous le savez, donc, au niveau du zinc, c'est un matériau qui dure longtemps dans le temps. Donc déjà, au niveau renouvellement de la toiture, on l'a fait qu'une fois dans sa vie. Voilà, on ne s'amuse pas à la refaire. Au niveau de l'entretien, c'est super facile, c'est-à-dire qu'on monte, on balaye, parce que bon, il y a quand même quelques arbres autour, donc il faut quand même passer un petit coup de balai à la fin de chaque automne. Et après, il fallait un matériau qui puisse accepter cette faible pente. Et enfin, au niveau esthétique, la couleur du zinc qu'on a choisi anthracite souligne en fait ces volumes, accentue ces lignes un peu épurées qu'on a choisies dans cette architecture, et en plus reprend vraiment la couleur des menuiseries. Donc il y a un rappel de teinte, et ça fait que on a bouclé la boucle finalement avec ce troisième matériau. Voilà les trois matériaux. Donc pour finir, cette maison, ça a été une véritable aventure, puisque c'est une aventure humaine, puisque quand même on discute avec des gens, on rentre dans leur intimité. C'est un travail d'équipe, faire une maison. Et ça a été plusieurs échanges. C'est moi je pense qui est important pour des maîtres d'ouvrage qui veulent faire construire, c'est de savoir ce qu'ils veulent, sachant que nous en tant qu'architectes, on est là pour vous aider, pour approfondir le programme, pour des fois vous guider dans vos besoins, et ensuite donner forme justement à toutes ces envies. Et ça, c'est indispensable en fait, ce travail d'équipe entre les envies des uns, et nous on est là pour servir vos envies et les donner en forme, tout en respectant votre budget, parce que quand même le but c'est pas de faire un palais que vous ne pourrez pas vous acheter. Voilà, merci à vous.